c'est votre frère Adamo Tunkara. Alors aujourd'hui, je vais faire une dénonciation. Je vais revenir sur une pratique qui existe à l'université depuis des années concernant les logements. Alors, comme vous le savez tous, le campus est divisé en deux parties. Il y a le campus pédagogique, ensuite il y a le campus social. Et dans le campus social, il y a la question du logement qui est toujours là et qui représente un problème extraordinaire. Alors, comme vous le savez, le logement est divisé en trois parties. Les quotas sont divisés en trois. Il y a le quota social, le quota administratif et le quota pédagogique. Le quota pédagogique, c'est le quota qui est attribué aux étudiants par mérite, c'est-à-dire tu as une bonne moyenne, tu codifies, tu as ta chambre, tu as un lit. Maintenant, il y a le quota social, normalement, comme son nom l'indique, c'est social, ça va dans le cadre social, c'est-à-dire il y a un étudiant qui est là, qui n'a pas codifié à travers qui n'a pas une bonne note pour codifier, mais dont sa situation est très compliquée et il ne peut pas faire les déplacements. Soit il vient des régions, il n'a pas de tuteur à Dakar, donc on lui donne un logement. Soit il est même à Dakar, mais il a un problème de transport, c'est-à-dire ça va dans le cadre social. Mais c'est un quota qui revient aux étudiants. Il s'est trouvé que ce quota est géré par les syndicalistes, d'une part, et par l'administration d'autre part. Et le malheur est de constater que, au lieu de donner ces quotas aux étudiants, ce qu'ils font, c'est que ces chambres sont après vendues aux étudiants au lieu d'être données gratuitement aux étudiants. C'est le problème qui se pose. Donc, depuis l'année dernière, une publication a été faite par une personne inconnue, une personne X, faisant état de vente des chambres qui est allée jusqu'à 23 millions de francs CFA, si je me rappelle bien. Si j'ai une bonne mémoire, 23 millions. Un PCS aurait vendu des chambres jusqu'à 23 millions de francs CFA. Alors que ces chambres-là doivent être distribuées aux étudiants pour qu'ils puissent être dans de bonnes conditions. Au lieu de donner ça gratuitement aux étudiants, ils se permettent de vendre ces chambres aux étudiants. Ce qui veut dire que si toi, tu n'as pas les moyens de t'acheter une chambre, un lit soit à 150 000, une chambre à 400 voire 900 000, toi, tu ne peux pas loger. Et nous savons qu'est-ce que représente le logement dans le cursus universitaire d'un étudiant. Nous savons qu'est-ce que représente un logement dans la carrière académique d'un étudiant. Alors, j'ai décidé personnellement, avec un groupe qui m'a accompagné, de faire des travaux dans ce domaine. Alors, il s'est trouvé que, comme vous le voyez, ça, c'est une convention. C'est signé, il y a un cachet du chef de service. Tout est là, c'est dans le quota social. Normalement, ça devait être attribué aux étudiants. Mais il s'est trouvé que ces gens-là se permettent de vendre ces conventions. Alors, on s'est fait passer pour des acheteurs. On a négocié le prix. Il y a plusieurs conventions. Nous avons acheté, je pense, 10 conventions. On est parti pour acheter 10 conventions. Vous avez vu. Toutes ces conventions-là, ça devait être aux étudiants et ça devait être gratuit parce qu'il n'est écrit nulle part qu'un étudiant doit acheter les conventions pour pouvoir loger à l'université. Ça n'existe nulle part. Et le gars qui devait me vendre ces conventions, c'est un monsieur qui travaille dans l'administration. C'est un monsieur qui travaille à l'université. Par quel canal il les obtient, on ne sait pas, mais c'est le chef de service de l'hébergement même qui m'a mis en rapport avec lui. Parce que je lui ai fait savoir que je veux acheter des chambres. Quand le gars devait me donner les chambres, on a négocié le prix, c'était à 2 100 000. Je devais donner au gars 2 100 000 francs. Je l'ai appelé, il est venu. Quand il est arrivé, je me suis fait passer pour un policier. Je lui ai dit que bon, c'est la police, c'est le capitaine Tunkara. Maintenant, vous allez me donner ces conventions-là ou bien je vais vous arrêter. Il a pris peur, il m'a dit que bon, je savais que tu étais un policier, ça entre ici, ça sort ici. Il m'a finalement donné les conventions parce qu'il avait peur, il pensait que j'étais de la police. C'est après qu'il a découvert que je n'étais pas un policier par le biais d'un de ses frères qui est policier. Il m'a appelé faisant des menaces pour que je lui rende les conventions, mais je lui ai dit que non, ces conventions-là, je ne vais pas te les rendre, je vais donner ça aux étudiants. Et j'ai offert ces conventions gratuitement aux étudiants. Quand j'ai offert aux étudiants les conventions, ils se sont permis d'aller prendre, vous savez, les conventions, c'est deux parties. Il y a les conventions zone que l'étudiant qui est à la disposition de l'étudiant. Ensuite, il y a les fonds blancs qui sont avec l'administration. Donc, quand tu pars pour viser ta convention, tu dois trouver normalement le fonds blanc.
Et ils ont pris les fonds blancs de ces conventions que nous avons achetées, que nous devons acheter à hauteur de 2 100 000, qu'ils ont cassés pour pouvoir les vendre à d'autres personnes. C'est cette situation qui se pose. Ils m'ont dit qu'ils vont me suivre, qu'ils vont me poursuivre en justice pour usurpation d'identité, pour m'avoir fait passer pour un policier, qu'ils vont porter plainte. Mais vous vendez des conventions, des logements où vous devez loger des étudiants. Et maintenant, c'est vous maintenant qui osez dire que vous allez porter plainte à quelqu'un parce que cette personne-là s'est fait passer pour un policier pour récupérer des conventions. Bon, je l'ai fait, je ne regrette pas ça. Et s'il faut répondre à la justice, je vais aller répondre à la justice. D'ailleurs, quand je vais terminer ici, je fais cette vidéo pour informer tous les étudiants de la situation qui se passe. Après ça, je vais aller porter plainte contre ces gens-là qui vendent des conventions des étudiants. Parce que tu ne peux pas prendre un logement. Il faut étudier il y a un groupe de personnes, vous faites des millions. Et un PCS s'est permis de me dire que lui, il vend des conventions et il compte sur ça. D'ailleurs, il veut carrément, ils n'ont qu'à se préparer parce que dans le préinscription, ce qui veut dire que les logements, il faut étudiants loger, c'est souvent des hommes politiques pour que c'est boy loger wala ay amical pour que c'est noir de loger. C'est souvent comme ça. Même si l'on la yakar pour défal ay copains, ay préinscription pour ñu dem jangi à l'extérieur. Pendant que les gens sont là, ñoo xamanteni ñom ñoo gëna yité au quota social. Ñu wara dëkk amuñu ay moyens, ils sont là et ils vont souffrir. Vous imaginez combien d'étudiants yo xamanteni sen jang bi dafa yaqku parce que amuñu logement. Vous imaginez logement lu muy représenter ci carrière étudiant. C'est cette situation là qui se pose. Et je pense que l'État, le gouvernement, comme on l'a dit, nous sommes dans une période où toutes ces pratiques-là doivent avoir dire. Et Dieu a fait que le président de la République en question, son Excellence Monsieur Faye, je pense qu'il a été étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, il est bel et bien conscient de ces pratiques. Qu'est-ce que ça représente? Donc, c'est le temps de mettre fin à ça. Et que les étudiants Bounek, pendant que nous avons un bac, nous orientés à l'université de Dakar, nous avons un logement automatiquement. Mais c'est possible. On est en 2024. Si tu es orienté à l'université, on peut t'attribuer une place automatiquement. De sorte que tu ne seras pas exposé à tous ces problèmes de syndicalisme. Le syndicalisme a gâté la carrière de bénéfice espace universitaire. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un logement et autres, ils sont obligés d'aller maintenant dans le syndicalisme pour pouvoir avoir une place. Et l'on nous aussi concentré au domaine de l'université. Tous les étudiants qui sont passés par l'université, ils le savent. Et combien de filles, combien de filles sont exposées à du n'importe quoi à cause de ces syndicalistes? Tu es obligé d'avoir un copain syndicaliste pour bénéficier d'un logement. Elles sont exploitées. Et on doit mettre fin à tout ça. C'est bel et bien possible. Il suffit de mettre des hommes intègres, des hommes de valeur, des hommes c'est quoi en fait la responsabilité. De sorte que parce que si ces gens-là disposent de ces conventions-là et que c'est signé, de l'administration, c'est parce que l'administration est complice. C'est parce que l'administration est complice. Ces conventions, c'est déjà visé. Dites qu'il faut faire parce que l'administration est complice. L'administration est complice. Et on doit mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et ces pratiques doivent cesser au sein de l'espace universitaire. Je vous remercie.